à mes côtés pour nous accompagner. Comme hier, Hélène Pio, journaliste au magazine Régal. Bonjour Hélène. Bonjour Alain, bonjour à tous. Ça va, la soirée s'est bien passée hier? Écoutez, c'était très sympa. Ouais, très sympa. Ouais, la prochaine fois, il faudrait que vous veniez. Avec grand plaisir, quoi. Et vous, David Cobold, un footing matinal en ce dimanche ou pas? Un peu de gym, et puis après, accompagner les jeunes, les moins de 16 ans, pour un match de rugby en déplacement. Ah, ça c'est génial. Vous êtes là pour l'émission et tant mieux. On vous en remercie, David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Alors pour bien commencer cette émission, In Vino sur Radio a le plaisir d'accueillir Marie Giraud du domaine des Curios. Bonjour Marie. Bonjour. Alors racontez-nous, avec Johan, vous définissez comme un duo de paysans vignerons. Ouais. Pourquoi pas dire un duo de vignerons tout court? Parce qu'on insiste sur le fait qu'on est paysan, parce qu'on a aussi une ferme en polyculture et élevage où voilà, on élève des vaches à viande, on fait du maraîchage. Donc c'est parce que de vous la avez deux farine, métiers, c'est ça? Ouais. Vous êtes basé où exactement en Bourgogne? Alors nous on est à Vézelay, donc c'est dans l'Yonne et c'est le sud du département. Vézelay qui est connu pour sa basilique. Voilà, son François Mitterrand, tout ça quoi. Alors Hélène Pio. Alors en fait, Marie disait qu'ils avaient deux métiers, mais en fait ils en ont beaucoup plus, oui. puisque alors il y a paysan, il y a vigneron, et puis il y a aussi l'idée de devenir négociant. Ouais. En quoi? Alors, en vache? En vin? En vin. En vin. Ah oui. Du coup on a eu une année catastrophique en 2024. Ah oui, que vous avez perdu combien de récoltes? Tout. J'ai 100%. récolté 200 litres sur 9 hectares, donc ouais, C'est tout. dramatique. Malheureusement, vous n'êtes pas la seule dans cette région. Hein. Ah bah non, ouais. Tout en bio, là, c'était compliqué chez nous. Ouais. Donc, on avait l'idée de faire du négoce parce qu'on avait envie de s'amuser un petit peu à faire des vins différents. Et l'année 2024 et le zéro récolte nous a poussé à faire ça un petit peu plus rapidement. Donc voilà. Et où est-ce que vous avez trouvé du raisin? Parce qu'en Bourgogne, c'était pas évident. Sud Bourgogne, Ah oui. il y en avait, ouais. Il y avait ce qu'il fallait. Plus on descendait et plus ça allait. c'était- Lyon a vraiment Trinqué, subi ouais. fort. Ouais. Et un Donc petit quoi, peu du plus côté bas, du ça allait. Mâconnais, du côté de... Dans le Mâconnais, ouais. Mais David Cobold, les vins du Mâconnais, ils sont parfois pas très bien perçus, alors que c'est super bon et c'est des formidables rapports Alors, qualité-prix. c'est pas très compréhensible parce que ça fait très très longtemps que les gens de la Côte d'Or achètent les domaines en Mâconnais. Évidemment, on pense à Lafon, par exemple, mais il y en a d'autres. Et ça fait très longtemps. Puis Fuissé a eu toujours une très grosse réputation, mais c'est un des crus du Mâconnais. Moi, j'achète régulièrement mes blancs de Bourgogne dans le Mâconnais parce que je peux pas me payer les morceaux, les Punini. Et il y a des rapports qualité-prix formidables. Ils sont aussi bons et beaucoup moins chers. Achetez tous dans le Mâconnais. Alors, Non. Également dans Lyon, attention là. Faut revenir à Lyon aussi. Hein. Oui. Et donc il y a un package 12 bouteilles plus une vache pour un modeste Allez. prix de... ça marche. Alors, il y a une chose qui va vous aider dans cette reconversion, c'est votre premier métier, parce qu'au départ, vous avez travaillé dans la comptabilité et finalement, c'est très récemment que vous êtes arrivé dans le vin. Ouais. Je suis installée depuis 2022, donc oui, c'est récent. Et avant, vous étiez à la compta? Comptable et les fonds européens, toutes ces petites choses très excitantes. Bah c'est bien ça aussi. Ça m'aide. Qui a beaucoup aidé les vignerons aussi. Oui. oui. Du coup, moi j'ai pu faire Et des demandes pourquoi de changement de vie subventions. alors? Pourquoi vous avez décidé d'arrêter la compta? L'amour. Bien sûr, c'est toujours évidemment. Quelle question. Non mais ça pourrait être, je sais pas moi. Non. Et L'amour c'est la plus belle des raisons. C'est la plus belle des raisons. Voilà, c'est Johan. Johan est la plus belle des Eh raisons. ben on l'embrasse Johan aussi, voilà. Et donc Johan il était quoi? Dans la comptabilité aussi? Vous êtes deux comptables devenus vignerons? Non. Non. Lui, il est d'une famille de paysans. Lui, il est paysan. Voilà, c'est vraiment, il est né les pieds dans la terre. Ça les vous mains dans la plaît terre. de passer d'un bureau tranquille à prendre les bottes, tout ça là? Je retrouve du sens à ma vie en fait. Ouais. Voilà, et Grâce à travailler Johan. pour nous. Oh, et... génial. Hélène. Donc on va parler de vos vins quand même, parce que bon, vous allez vendre les vins des autres, c'est bien, mais on va d'abord quand même parler des vôtres. Je sais pas par quoi on commence. Le Bourgogne Chardonnay, on démarre doucement. Le Bourgogne Chardonnay. Alors ça, c'était une petite appellation qu'on faisait au tout début. Voilà, on faisait du vrac, donc marché de Bourgogne. Donc on a voulu avoir une gamme un petit peu plus importante et faire du Bourgogne. Moi, c'était une vigne en Vézelay que j'ai reclassée sur du Vézelay quand je suis arrivée. Parce que voilà, force et honneur au Vézelay. On a maintenant l'appellation village depuis 2017. Il y a combien d'hectares à Vézelay, l'appellation Vézelay? L'appellation Vézelay, c'est un potentiel de 250 hectares. Potentiel. Et là, potentiel. Aujourd'hui, 120 hectares plantés. la moitié. Donc on reste Mais un avec tous ces petit problèmes climatiques, là, le gel, tout ça, là, est-ce que ça donne envie de planter? Ça donne envie de revoir notre façon de planter. Oui. Moi, Ou je suis. peut-être les du cépages coup- aussi, non? Je sais pas. Ouais. Moi, je suis néo-vigneronne, donc j'ai pas cet ancrage de la Bourgogne et du Chardonnay, du Pinot Noir à tout prix, des vignes basses,
nos systèmes. Parce que ça, David Cobol, ça chamboule tout. Là, on avait, il y a pas très longtemps, un vigneron super là, du Muscadet. Pareil, lui, il a perdu 60% de la récolte. Vous avez perdu 100%. Enfin, c'est super compliqué, quoi. Alors, quand on est richissime, admettons, mais quand on est normal, il faut arriver à en vivre, quoi. Ça oblige à réfléchir et ça met en cause, dans beaucoup de cas, les appellations contrôlées et leurs contraintes. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup trop sévères sur la sélection des cépages, sur les règles de densité, par exemple, sur les règles de conduite de la vigne. Il faut changer les systèmes de palissage, la densité en fonction de la pluviométrie et adapter d'autres cépages qui sont soit plus résistants, soit qui donnent moins d'alcool. Donc, il faut évoluer, autrement, il ne faut pas continuer longtemps. Il faut évoluer. Absolument. Hélène. Vos vins sont, quand il y en a vendus sur de très belles tables, vous êtes chez la Mère Brasier à Lyon, vous êtes chez Georges Blanc à Vona, vous êtes dans plein de jolis, sur plein de jolies tables un peu partout. Il y a des bons poulets là. Est-ce que si vous remettez tout en cause et que du coup vous sortez des appellations pour faire le vin qui vous plaît et qui surtout est adapté au changement climatique, est-ce qu'ils seront toujours sur des très belles tables? Bonne question, ça. Intéressant. Ah ouais. Intéressant, mais je constate que de plus en plus de gens sortent de systèmes du cadre un peu étriqué des appellations pour faire des vins de France. Et qui se vendent très bien. Et ils se vendent très bien parce que dès lors que le vin est bon, et il est reconnu par des gens qui doivent le vendre, les sommeliers ou les cavistes, ça marche. Ça. Il faut qu'il y ait un gros travail d'explication. Il faut que le vin soit bon. Oui, c'est ça. Marie, vous en pensez quoi? Oui, il faut que le vin soit bon, mais après, il faut un vin d'appel. Et voilà, le Vézelay va rester ce produit d'appel. Mon Bourgogne Pinot Noir aussi. Et après, oui, on veut s'amuser. Et ils ont des petits noms pour vin ou pas? Parce que parfois, les vignerons donnent des petits noms plutôt sympas, d'ailleurs. Ouais. Genre chouchou, poulet rôti, etc. Genre, on a joué sur le mot, je suis un peu une rebelle et j'ai créé en 22 avec mon installation une cuvée qui s'appelle Nature '(E2LE. Donc c'était vraiment pour le côté girl power. D'accord. Et pas forcément sur ce côté nature parce qu'on met un peu de soufre et on l'assume complètement. Il faut, mais c'est une bonne chose. C'est le vin qui me ressemble et du coup ça m'allait très bien sur une façon naturelle de faire les vins. Voilà. Et on a le Enchaîne et moi. Notre cuvée de fût. Ah oui, ça c'était au début de la rencontre avec Johan, non? Ouais, c'était le tout début, là. Après, les années passent. C'est des bons jeux de mots, ça. Oui, absolument. Et alors, donc, quand même, le reste de la ferme, là, les vaches, tout ça, vous les vendez? Vous les découpez? Vous faites des... Ah, moi, je les découpe pas. Non. Une rebelle, ça découpe tout, non? Bon. Et donc, là, vous les vendez à qui, vos vaches? Alors, après, on est tout en bio. Donc, après, c'est un sujet très, très long. Et le bio, c'est très compliqué de vendre du bio dorénavant. On avait tout en circuit court et tout ferme. Les bouchers, les boucheries, ils s'arrêtent. Ouais, oui, dans le village, ils ont arrêté. Les abattoirs aussi, parce qu'on en avait des tout près. Parce qu'on essayait justement de faire le circuit le plus court possible, parce qu'on aime nos bêtes. Donc, c'est reparti un peu dans le circuit long. Et, c'est moins bien, quoi. Ça ressemble plus à ce qu'on voulait, mais il faut survivre. C'est compliqué d'avoir des convictions et de les mettre en application. Bien sûr, et d'arriver à en vivre convenablement. Oui, c'est ça. Il y a une équation là qui est vraiment pas simple. Bon, allez, vos vins, est-ce qu'ils seront créés pour un plaisir immédiat ou alors on peut les attendre? Ils ont été pensés comment? Alors nous, on aime les vins à boire assez jeunes, donc c'est vrai qu'on va faire ce style de vin. Le rouge sur le pinot noir, plus à vieillir. Moi, j'aime bien boire nos vieilles cuvées. Ah oui? Ouais. Vous en avez encore? On en a, oui, on garde toujours un petit peu pour nous, pour se faire plaisir. Mais les blancs, c'est plutôt à boire jeune, donc voilà, on est sur le fruit, sur le plaisir immédiat. Et gamme de prix, pour donner un ordre d'idée, prix consommateur? Ouais, on est entre 14 € et 20. Bon. Ah oui, ça va, c'est raisonnable. Fourchette courte. Oui. Et quand vous dites on aime bien garder des vieilles cuvées, une vieille cuvée chez vous, elle a quel âge? Du coup, les plus vieux, c'est 2012. Le domaine a 10 ans. Les vignes sont travaillées depuis 30 ans. Mais ça donne déjà une belle idée. Bon, super. Et si on passe dans la région, on peut venir vous voir ou pas? Est-ce qu'on peut sonner, toc-toc, tout ça, là, vous ouvrez la porte, vous êtes sympa comme tous les vignerons bourguignons? Moi, j'habite pas sur le domaine, donc faut m'appeler. Mais j'ai une boutique en plein cœur de Vézelay aussi, mais après, il faut toujours appeler. Il y a mon numéro de téléphone. Génial. Merci beaucoup. Le domaine des Cœuriaux, je précise. Comment ça s'écrit Cœuriaux, Hélène? Alors, comme des cœurs, COEURIOTS.com. Génial. Merci beaucoup, Marie Giraud. On embrasse Johan aussi. Merci, Hélène Pio, David Cobol.